Salut à tous. Bah, c'est encore un gros temps de merde, hein. Voilà. Sacré temps de merde encore. Oh là là, ce temps. Il faut mettre les pneus pluie là, hein. En plus, avec la pluie qui tombe sur le pare-brise, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Enfin, je parle fort. On va hurler, hein, c'est pas grave. Du coup, j'essaierai d'enlever le bruit ambiant avec le logiciel de montage. On verra si c'est efficace ou pas. En boostant le son un peu, je pense que ça passera. Oui, alors je voulais vous parler de ce fameux crash de Lewis Hamilton en Espagne. Wow. Ah bah alors là, ça y est. Alors la vidéo, elle a fait presque 10 000 vues, alors qu'il n'y a aucune image du crash. C'est la magie de YouTube, hein, de toute façon, voilà. Ah, j'aurais bien aimé vous en proposer des images, mais il n'y en avait pas. Donc je peux pas les inventer. À moins de les inventer avec l'IA, bon voilà, mais bon, c'est pas très honnête. Non, il y a un embargo, hein. Ferrari n'a pas voulu, je pense, partager des images de ça. En même temps, on peut comprendre aussi. C'est censé être des essais privés en même temps, donc... Mais bon, c'est quand même étonnant qu'il n'y avait personne sur le circuit pour... des spectateurs qui seraient rentrés sur le circuit pour assister à ça. Bon, apparemment, c'est pas le cas. Donc, ou alors, il y en avait peut-être, mais Ferrari a dit, bon, bah... Si vous partagez ces photos sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des problèmes. La mafia italienne, hein, peut-être, hein. Non, je pense pas quand même, mais... Je sais pas, bon, mystérieux ce crash, on ne saura pas ce qu'il en est vraiment. Peut-être que Lewis nous en parlera dans des interviews en début de saison, qui sait. Oh là 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 là, mon dieu! Oh my god! Oh, il faut arrêter la course, là. Non, non, drapeau rouge! Red flag! Red flag, c'est bon, arrêtez. Là, c'est vraiment pas 2021 en fait. C'est vraiment pareil. D'ailleurs, en parlant de 2021, on a commencé 2021 sur F1 classique. Donc, si vous voulez aller voir ça, évidemment, voir ce désastre. Bon, elles étaient pas toutes nulles les courses. Il y en avait juste deux qui étaient nuls, quoi. Spa 2021 et Abu Dhabi. Le reste, c'était correct, ça va. Sauf quand, évidemment, Max la menace. Faisait n'importe quoi avec Lewis, mais bon, ça, c'est sa personnalité, hein. On peut rien pour lui, hein. Il est comme ça, voilà. Il sera toujours comme ça dans la vie, ce pauvre Max. J'ai hâte de voir en 2025 à quel point il va être en difficulté avec sa voiture et son équipe. Voilà, mais je respecte pas les distances de sécurité sous la pluie. Oh là là. Ah ouais, mais on va ralentir du coup. On va ralentir parce que devant ça n'avance pas visiblement. Devant, ils sont en mode steak F1 team là. Ah, ça se fait dessus à cause de la pluie. Hein. Ah, il tente de doubler le camion. C'est courageux de sa part. C'est ce 3008 qui n'avance pas. Ce 3008 ancien modèle qui était très moche, je trouve d'ailleurs. Les nouveaux sont. Alors, le deuxième restylage est bien. Mais celui de maintenant, bof, hein, quand même, je trouve. Le troisième restylage, pas terrible. Mais ça faisait vraiment monospace plus que SUV, j'aime pas trop. Bref, on n'est pas là pour parler de bagnole. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, des F1 classiques 2021, du coup. Oui, alors les haters, hein, évidemment, la vidéo a fait 9000 ou 10 000 vues, donc il y en a évidemment qui ont dit oui, c'est fini, c'est sûr, ce n'est que le début de ces crashs. Non, mais comme vous avez dit d'ailleurs aussi dans les commentaires, vaut mieux qu'il se crash en essai privé. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que 2007 il s'est crashé, l'année d'après il a gagné le titre. 2013 il s'est crashé chez Mercedes aux essais privés, l'année d'après il gagne le titre. Donc 2025, pardon, 2026 peut-être du coup. Mais alors, faut que Ferrari ponde une fusée, hein, les gars. Ah oui, hein. Sinon, ça va être compliqué face à Mercedes et potentiellement un moteur fusée, là. Donc, à eux de voir. Je sais pas trop ce que ça donnera en 2026, ça va être l'inconnu. Profitons déjà de 2025, ça va être pas mal, je pense. Donc, à voir, hein. Ah, les conditions climatiques sont vraiment désastreuses, là. Je déteste cette période de l'année, c'est terrible, hein, quand même. Oh là là. Pouh. Ouais, bon. De toute façon, là, on arrive à février, ça y est. Donc, bah écoutez, ça va s'accélérer. Tout va s'accélérer.
la présentation le 18 de toutes les voitures que je ferai sur Twitch, que je commenterai sur Twitch, type direct. J'essaierai de mettre la rediff sur YouTube, en espérant que ça me fasse pas striker, mais bon, on verra, on tentera quand même le coup. Vous voyez quand même si vous n'êtes pas présent à ce moment-là. La musique qui se lance toute seule, ouais, ok, c'est sympa. On adore. On va éviter du coup, pour pas avoir de strike droit d'auteur. Mais bon voilà, ça va s'accélérer. Les premières voitures de 18, bon par contre, est-ce que ça sera vraiment les modèles 2025? Pour certaines, j'ai des doutes. Honnêtement, est-ce que ça sera pas des voitures 2024 qui vont amener là comme ça pour cacher leur jeu un peu, qui vont mettre la livrée 2025 par contre? Ah, moi je pense, il va y en avoir plusieurs qui vont faire ça à mon avis. Donc il ne faudra pas s'étonner de voir des voitures qui changent pas beaucoup le 18 à mon avis. Ça arrivera qu'après aux essais hivernaux. Alors d'ailleurs les essais hivernaux, j'ai vu que Canal diffusera les 3 jours. Alors je sais pas si ce sera non-stop. L'année dernière je me rappelle qu'il avait fait, mais l'année dernière j'avais dû m'absenter justement 2 jours sur 3. J'avais pas pu diffuser malheureusement, enfin diffuser avec le live timing plus le son de Canal comme je fais d'habitude. J'avais pas pu faire ça parce que j'étais pas là, quoi. Ça m'a saoulé d'ailleurs, mais j'avais pas le choix. Donc cette fois je serai là, les 3 jours. Ce que je vais faire, je pense, je vais tout diffuser non-stop sur mon PC où je diffuse les trucs, les vieux Grand Prix, F1 classique là, sur la chaîne F1 classique. Comme ça, ben, du coup, moi je pourrais faire d'autres trucs sur mon ordi normal et ça va pas me bouffer toute la place sur mon ordi, quoi. Je pense que je vais faire ça en fait. Bon, évidemment, il n'y aura pas les images, hein, vous vous doutez bien, parce que ça sera du direct, donc il est hors de question de mettre les images. Je mettrai juste le live timing s'il y a, plus le son de Canal. On fera ça comme ça. Et bon, je mettrai la diffusion en place en fonction de l'emploi du temps de Canal, parce que ça se trouve, ils vont pas diffuser toute la séance non plus. Ce sera juste peut-être à partir de 10h le matin jusqu'à midi, puis à de 14 à 17, un truc comme ça, quoi. Donc on verra comment ça s'organise. Mais je ferai ça, oui. Donc c'est pour ça, abonnez-vous à F1 Classique. Et d'ici là, je pense qu'on aura tout fini en fait. On est déjà 2021. D'ici le 25, on aura fini, c'est sûr, dans 3 semaines, ouais. On aura fait le tour, hein. Ouais, donc on va faire ça. On va se dire ça. Alors par contre, je vous préviens, la saison 2023 sur F1 Classique, ça va être torché. Mais comme on peut pas faire torcher plus en fait. Je vais diffuser tous les Grands Prix. Mais déjà, je pense que je vais mettre en légèrement accéléré. Et je mettrai pas les qualifs. Je mettrai pas les qualifs. Ce sera direct les courses. Donc 2023, ça va être torché. Hein, parce que c'était... Bon, franchement, c'est la pire saison récente de l'histoire. Même... voilà, là, ça se complique là, le temps. Hein. Même 2004, c'était moins pire, je dirais. C'est pour dire. Hein. Déjà, 2004, il y avait moins de Grands Prix. Donc voilà. Ah là ça se complique, là c'est Spa 2021, on y est. Hein. Là c'est vraiment Spa 2021 les gars. Là Michael Masi, il faut que tu arrêtes la course. Tu arrêtes cette course. Hein. Et tu ne comptes pas les points hein. Comme tu as fait là à 2021. Ah ouais, c'est un vol ça aussi 2021, là Spa. Hein. Désolé mais là c'est des points gratos au pilote. Alors qu'on a fait 2 tours sous safety car. Ça n'aurait jamais dû compter au classement, hein, désolé. Alors c'est sûr, hein, ils auraient fait ça pour rien, mais bon. En vrai, pour le sport, ça n'aurait jamais dû compter. Parce que là, en fait, en 2021, à Spa, c'est les qualifs qui ont compté pour des points. C'est pas la course. Après moi, je suis pas contraint qu'on mette des points pour les qualifs. En vrai, ça mériterait, hein, potentiellement. Mais là, c'était pas le cas. Donc, ils auraient dû avoir 0 points, selon moi. Ça n'a pas été fait comme ça, malheureusement. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand chose par rapport au championnat final. Wow, oh, ok, ça marche. Bon, on va sur ce temps dégueulasse. Je vais vous laisser, moi. Je vais essayer de rallier mon point d'arrivée sans me cracher. Ça doit aller quand même, mais bon. C'est vrai que c'est pas des conditions terribles. Hein. Et en plus, il fait 4 degrés. Waouh, glacial. Oh, il y avait une Alpine là. Je sais pas si vous l'avez vu dans l'angle, mais non, je pense pas que vous l'avez vu. Une Alpine à 110. Eh bien, c'était peut-être Pierre Gasly qui était là, ma foi. Je vous laisse donc, et à bientôt, et abonnez-vous à F1 Classique, à Type Direct sur Twitch, et à mes autres chaînes aussi. Tout est en description de toute façon.
Allez, bye.